À l'est de l'Europe, ou maintenant un petit peu plus au nord, on dira du côté de la Baltique, il y a depuis ces derniers jours, si j'ose dire, de l'eau dans le gaz. Je vais interroger les cartes pour savoir ce qu'elles peuvent me suggérer au sujet de cet événement. Je pose la question sur cette eau dans le gaz de la Baltique au tarot de Marseille. On a bien quelqu'un qui a tenté quelque chose, mais c'est un peu un coup, si j'ose dire. C'est un coup, alors presque improvisé, c'est une invention, quelque chose de... On a tenté quelque chose. Les jeux étaient faits. On avait une sentence qui était tombée et qui annonçait les événements, des événements à venir. Mais quelqu'un a tenté quelque chose, si j'ose dire, le tout pour le tout, s'est lancé. Et les personnes affectées par ce coup sont bien embêtées. Elles n'y peuvent rien. On voit quelqu'un qui est tout puissant, ici en position de force. Ça laisse penser que malgré ce coup, il y a, par rapport à la personne qui a fait ce coup, qui a mis de l'eau dans le gaz, si j'ose dire, il y a au-dessus, plus fort que cette personne, eh bien quelqu'un de pouvoir. Quelqu'un qui est une sorte de roi, d'empereur, si j'ose dire, de président, qui reste plus fort. Ici, en position faible ou défavorable, la papesse, le fait que, par rapport à ce coup, toujours, on ne sait pas tout, on ne nous dit pas tout, des choses restent cachées. L'ermite, le pays qui est principalement touché par ce coup de l'eau dans le gaz, on voit avec le pendu que malheureusement il n'y peut pas grand-chose, il ne peut pas y faire grand-chose, et ce pays va se retrouver bien seul. Et par rapport à ce pays, d'autres personnes vont du coup se mettre à discuter entre elles et faire des choix. Hésiter peut-être avant de faire des choix concernant ce pays, ces événements. Une dernière carte. La justice. Au final, quelque chose de juste arrivera. Si j'ose dire, il y aura une décision de justice. Alors la justice essaye par définition d'être juste, c'est le sens de la balance. On pèse le pour et le contre, mais attention, dans l'autre bras de la justice, il y a un glaive. C'est-à-dire que pour faire respecter les décisions de justice, il faut quand même un bras armé. Ok. Je vais poser la même question, quid de cette eau dans le gaz, à l'oracle des dieux égyptiens.
Alors, on a Sobek, l'union et la puissance. L'union fait la force, dit-on. C'est dans ces événements à l'Est ce que se dit l'un des deux camps concernés. Depuis le début, par rapport à l'ours, l'autre camp se dit qu'il faut être soudé, qu'il faut se soutenir le petit pays. On dit que l'union fait la force. Si on en est là, c'est aussi parce qu'il y a eu pas mal de ressentiments dans le passé qui a conduit à ces événements. À l'avenir, on nous parle de prospérité avec Jeb. Mais la prospérité pour qui ? En positif ou en valeur forte, favorable, on a Nephthys avec la méditation. C'est-à-dire que par rapport à ces événements, il faudra éviter de tomber dans la surenchère du « c'est moi le plus fort » et plutôt essayer de prendre les choses à froid, de réfléchir, de méditer et essayer de trouver des solutions concrètes, pratiques et pas agressives. Hop. En position négative ou faible, on a Ré pour l'éveil. Il faudra que quelque chose ou quelqu'un ou quelques nations se réveillent. Malheureusement, avec la carte dans cette position, on voit que ce n'est pas pour tout de suite. Et c'est peut-être d'ailleurs l'une des raisons de cette eau dans le gaz. La prospérité, Jeb, viendra avec un renouveau. Et à ce moment-là seulement, on aura stabilité et équilibre avec Horus. Ok.